tous après avoir commenté il y a 2 jours l'évangile de la Nativité, il nous faut commenter aussi l'évangile du dimanche, qui est traditionnellement le dimanche entre Noël et le jour de l'an, le dimanche de la fête de la Sainte Famille. L'idée de fêter d'une manière particulière la famille de Jésus et donc d'en faire une prière pour toutes les familles, pour nos familles, date du pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle. Et dans la liturgie révisée après 1970, eh bien, on a placé cette fête ce dimanche entre Noël et le jour de l'an. Et comme il y a 3 années pour les lectures bibliques, eh bien, on a placé comme évangile de chacune des 3 années les évangiles qui parlent de la famille de Jésus. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, quand on lit l'évangile de Saint Matthieu, le récit, c'est celui de la fuite en Égypte. Et quand on lit, l'année où on lit l'évangile de Saint Marc, il n'y a rien chez Saint Marc, donc on lit chez Saint Luc le récit de la présentation de Jésus au temple, et l'année où on lit l'évangile de Luc, c'est le récit de Jésus à 12 ans, venant au temple, perdu par ses parents et retrouvé dans le temple. Donc cette année, nous lisons l'évangile de la présentation de Jésus au temple. C'est la suite d'ailleurs exacte de l'évangile de la Nativité que nous avons lu il y a 2 jours. Je vous lis cet évangile. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur à un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit. Puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Je n'ai pas été tout à fait exact quand je disais que cet évangile que nous venons d'entendre était la suite directe de l'évangile de la Nativité. En fait, il y a quelques versets que l'on a omis, que l'on lit le 1er janvier, qui sont, à la date au fond exacte, 8 jours après la naissance de Jésus, le récit qui nous dit que quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Donc, en fait, Luc suit bien l'ordre des choses d'après la loi juive. La circoncision d'un enfant doit avoir lieu le 8e jour après sa naissance, et c'est ce jour-là que l'on lui donne son nom.
Et je vous ai dit à propos de l'évangile de la Nativité que Luc mettait dans la bouche des anges le terme de Jésus sauveur. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Jésus veut dire précisément Dieu sauve. Donc, évidemment, tout cela est parfaitement cohérent. Et puis, il y avait un deuxième rite dans la loi juive, et c'est celui que nous donne le récit que nous venons d'entendre, c'est que 40 jours après la naissance, les familles étaient tenues à deux choses. La première chose, c'est lorsqu'il s'agissait d'un enfant, d'un garçon premier-né. L'évangile de Saint Luc nous dit bien aussi que Jésus est le premier-né. Ça ne signifie pas qu'il y en a d'autres après, mais c'est cette idée que le premier-né doit être offert au Seigneur. Donc, le premier sens de la démarche des parents de Jésus au temple, que l'on fête 40 jours après Noël, le 2 février, mais que nous entendons donc dans l'évangile de ce dimanche, c'est la présentation de Jésus au temple. Mais aussi, selon les rites de la loi juive, très, très attentive à tout ce qui est purification rituelle, la mère devait aussi, 40 jours après la naissance de l'enfant, aller offrir un sacrifice au temple pour sa propre purification. Tout ce qui est écoulement de sang, choses comme ça, dans l'Antiquité, et dans le monde juif en particulier, sont considérées comme des choses impures, qui mettent dans un état d'impureté. Donc il fallait racheter cela, du coup, par un sacrifice. Les gens riches sacrifient un agneau, les pauvres sacrifient donc deux petites colombes, et c'est le cas de la famille de Marie et de Joseph. Mais c'est pour ça aussi que la fête du 2 février, on dit tantôt la présentation du Seigneur au temple, mais autrefois on dit aussi la purification de Marie. En fait, les deux choses sont conjointes. Dans la perspective de la fête de la Sainte Famille, en fait, si vous regardez dans vos missels, il y a une lecture brève dans laquelle on ne lit que le tout début de l'Évangile et les derniers versets de la fin qui expliquent qu'une fois accomplis les rites de la purification, la famille de Jésus retourne à Nazareth et que l'enfant grandit et se fortifie. Dans la perspective de la fête de la Sainte Famille, c'est suffisant parce qu'on veut nous montrer Jésus à Nazareth avec la famille qui est la sienne et Jésus qui a une croissance humaine qui est absolument identique à celle de tout enfant et de tout homme. C'est un petit peu court pour le commentaire évangélique, mais alors, ça a un sens dans la perspective de la fête de la Sainte Famille. Cela dit, parce qu'on ne commente pas toujours l'évangile du 2 février, c'est intéressant de regarder aussi ce qui nous est dit à travers ces deux personnages assez étonnants de Siméon et de la prophétesse Anne. Alors, quand on regarde les nombreux tableaux qui montrent la présentation de Jésus, on représente toujours plus ou moins Siméon habillé comme un grand prêtre du temple. Pas du tout. Siméon n'est pas un des grands prêtres du temple. Siméon est un pieux, un homme pieux, comme il y en a encore aujourd'hui, de pieuses gens âgés qui passent beaucoup de temps dans les églises. Eh bien, Siméon est un homme qui passe son temps dans le temple. Et les mots sont intéressants. Là encore, il faut venir au texte grec de l'Évangile. Parce que quand il est question de Siméon, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il attendait paraklésis tout Israël, la consolation d'Israël. Mais le mot grec, paraklésis, c'est le mot que dans l'Évangile de Saint Jean, Jésus emploie pour désigner l'Esprit Saint, le paraclet. Et très curieusement aussi, tout de suite après, on nous dit que l'Esprit Saint était sur lui et que c'est poussé par cet Esprit qu'il est venu au temple au moment où les parents de Jésus arrivaient. Donc on est dans un champ sémantique, pour employer des mots un peu cuistres, dans lequel on voit, voilà, tout ça est baigné dans l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui va être le consolateur par excellence. Eh bien, cet enfant annonce en fait, la venue de cet enfant annonce la consolation qu'il apportera et qu'il apportera par le don de son esprit. Tout ça est en filigrane dans l'évangile de Saint Luc, mais je crois qu'on a le droit de le voir. Et ensuite, que va faire Siméon?
il prend l'enfant dans ses bras et il va dire ce cantique que l'on connaît, qu'il est facile d'apprendre par cœur parce qu'il n'est pas long, et que l'Église récite tous les soirs dans la prière des complis. La prière du soir de l'office des clercs et des religieux, on reprend ces mots de Siméon. Et là encore, c'est intéressant de regarder les termes qu'il emploie. Tu peux laisser t'en aller ton serviteur. Alors, maître souverain, dans le grec, évidemment, c'est despota, le mot qui a donné despote. Mais ça a le sens de souverain maître, selon ta parole dans la paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Et à nouveau, c'est le terme grec, to soterionsou. Jésus que Luc a fait désigner comme le sauveur par les anges, eh bien ce vieil homme, animé par l'esprit, le désigne aussi comme le sauveur. Et cela, c'est très intéressant parce qu'après, dans le reste de l'évangile de Saint Luc, on ne retrouvera plus cette qualification de Jésus comme le sauveur, et on ne le retrouvera qu'après la résurrection, dans les actes des apôtres, quand les apôtres annoncent Jésus comme le sauveur. Et alors ce sauveur, mes yeux ont vu ton salut, ton sauveur, que tu as préparé. Ça, c'est intéressant. On dit dans la traduction française habituelle, à la face de tous les peuples, devant devant la face de tous les peuples. C'est-à-dire que, on dit que Jésus est vraiment le sauveur qui est pour tous les peuples, et pas seulement pour Israël. Il va donner la gloire au peuple d'Israël, mais il est préparé pour tous les peuples, mais il est devant eux, il est offert devant eux, mais il ne s'impose pas. Et la suite le dit aussi, il est lumière qui se révèle aux nations. Là encore, les mots grecs peuvent nous dire quelque chose. Phos eis apocalypsin et non. Lumière pour Apocalypsine, la révélation des nations, c'est le mot qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Mais c'est une lumière qu'il faut accueillir. C'est pas une lumière qui s'impose. Et ça dit quelque chose aussi de ce qu'est le salut que cet enfant vient apporter. Il ne va pas s'imposer aux hommes, il se présente aux hommes. Il faut que les hommes, comme le vieillard Siméon, le reçoivent. Et ils ne le recevront pas toujours. D'où aussi la prophétie que fait Siméon dans la suite de l'Évangile, quand il dit que cet enfant sera posé pour la chute et le relèvement de beaucoup, parce que il est le signe du salut, mais on peut l'accepter ou le refuser. Et du coup, c'est la croix, d'une certaine manière, qui se profile aussi déjà dès la présentation du Seigneur, parce que ce salut offert à la face des nations, eh bien, il pourra être refusé, et Jésus va être effectivement rejeté par ceux pour qui, pourtant, il avait été préparé, et dont il aurait dû être la gloire, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Et tout ça est inscrit dans la prophétie de Siméon. Et pour finir, c'est intéressant aussi de noter que Luc note qu'il n'y a pas seulement que ce vieillard qui prophétise, mais il y a aussi une femme. Dans la Bible, des femmes prophètes, si vous les cherchez bien, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. Les grands livres prophétiques que nous lisons ont été écrits par des hommes. Alors, ce n'est pas que Luc était déjà pour la parité, mais il nous fait quand même comprendre quelque chose en introduisant dans son récit ce personnage d'Anne, sur lequel on sait peu de choses, mais qui, elle aussi, reconnaît le Messie. Et pour terminer avec la Sainte Famille, il est intéressant aussi de mettre en confrontation ces deux vieillards, Siméon et Anne, 84 ans dans l'Antiquité, c'est quand même un âge déjà vénérable, et puis c'est ce jeune couple et ce jeune enfant qui est en face d'eux, dans lesquels ils reconnaissent le Sauveur promis à Israël. C'est aussi déjà pour cet homme et cette femme dont la vie se termine, eh bien, ils voient se lever l'espérance que donne cet enfant particulier, mais cela renvoie aussi à l'espérance qui est pour chacun de nous aujourd'hui toute naissance et tout accueil d'un enfant dans une famille.